Il est question pour nous de faire du label. Lions indomptables, notre équipe Fanion, un élément d'attractivité. Dans un communiqué émis récemment, la FECAFOOT, se basant sur la loi de 2014 relative à la gestion des équipes nationales, faisait comprendre au ministère des Sports son désaccord vis-à-vis du choix du nouveau staff technique et médical des Lions indomptables de football senior, accusant par la même occasion son absence dans la prise de décision ayant conduit au choix final du dit staff. Dans une réponse parue il y a quelques heures seulement, le ministère des Sports et de l'Éducation physique prend acte de cette décision de la FECAFOOT de s'extérioriser ou alors de se désolidariser de l'action du nouveau staff censé encadrer désormais les Lions. Non moins sans lui rappeler qu'il a bel et bien pris part au processus de choix en fournissant par courrier du 24 mars 2024 3 candidatures sur une trentaine reçues au total. De plus, le ministère des Sports rappelle une convention FECAFOOT-MINSEP datant du 5 février 2015 à son article 9 alinéa 1 qui stipule, je cite, « Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé entre le président de la FECAFOOT après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. » Fin de citation. Il ressort clairement, pour ceux qui veulent comprendre en français facile, que le ministère des Sports peut choisir le staff des Lions indomptables en complicité avec la FECAFOOT. Et aussi, il peut également lui attribuer un staff selon qu'il jugera nécessaire. De ce qu'il ressort donc de cette réponse du MINSEP qui a conduit véritablement à ce qu'il use des prérogatives de cette convention de 2015 pour mettre à disposition un staff d'encadrement aux Lions indomptables. Plusieurs facteurs l'y ont motivé. 1. Des contraintes hiérarchiques, notamment le désir du chef de l'État d'épurer l'environnement des Lions indomptables pour un mieux-être. 2. Des contraintes financières. En effet, les 3 propositions de la FECAFOOT oscillaient entre 1 milliard et 1,6 milliard l'année, soit un peu plus de 80 millions de francs CFA le mois, ce qui n'a jamais été, selon le ministre, vu dans ce pays. 3. Des contraintes temporelles relativement aux échéances prochaines, à savoir la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Au-delà de ce qui s'apparenterait à une bataille juridique, d'aucuns y voient une bataille de personnes. Que fera donc Samuel Eto'o, qui veut autant que le MINSEP redonner au football camerounais toute sa grandeur? Doit-il se conformer aux décisions de sa hiérarchie, au risque seul d'endosser les railleries si jamais ce staff est aussi piètre que le précédent? Devrait-il s'arrêter et s'en aller sans redonner au football camerounais toute sa grandeur pour ainsi légitimer l'ouvrage de JBT? Nous sommes ensemble pour la suite.